Coucou tout le monde. Alors comme prévu, on se retrouve pour le tuto de ce petit junk. Alors je vais vous dire maintenant tout ce qu'il vous faut, comme ça vous aurez le temps de préparer tout ce que vous avez besoin. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à mettre pause ou à regarder en barre d'infos, je vais tout vous mettre. Donc on va ouvrir le petit junk, comme ça je vais vous montrer où se placent toutes les choses que je vais vous dire, tout le matériel. Alors on va commencer déjà par la base. Donc moi j'ai pris de la cartonnette de récupération. Donc vous allez avoir besoin d'une cartonnette qui va mesurer 49 cm. Donc ouais, c'est plutôt grand. Donc moi c'était un grand paquet de céréales que j'ai récupéré. Donc 49 de long. Donc là vous voyez, j'ai mis un morceau de scotch et j'ai mis des croix. Donc en fait c'est parce que ma boîte à cet endroit là elle se pliait par rapport à la pliure de base de la boîte, et moi j'en voulais pas, du coup je l'ai renforcé avec du scotch et j'ai mis des croix pour pas moi encore réappuyer, pour éviter que ça se plie tout seul. Donc 49 sur 16. Alors au niveau des pliures, bon en fait je calcule pas, je fais 10, je plie, je fais 14, etc. Non, en fait je mesure 10, je mesure 4, je mesure 10, je mesure 3, je mesure 10, je mesure 2 et je mesure 10. Donc c'est pas compliqué, c'est 10, 4, 10, 3, 10, 2, 10. Donc franchement c'est plutôt simple. Donc voilà pour la cartonnette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai bien évidemment. Après, vous allez avoir besoin, donc je vais vous le montrer avec le junk qui est déjà prêt. Donc vous allez avoir besoin de pages pour recouvrir le junk. Donc en premier vous aurez besoin d'une petite main, c'est la plus grande, qui fera 3,5 sur, que je vous dise pas de bêtises, 3,5 sur 15,5. La moyenne elle fait 2,5 sur 15,5 et celle de l'intérieur elle fait 1,5 sur 15,5. Donc ça, il vous en faut 2 fois, parce qu'il y en aura besoin pour l'extérieur et pour l'intérieur. Vous voyez, à l'intérieur, il y en a aussi, ici et en dessous les pages du junk. Donc ça, il vous en faudra 2. 2 de chaque, donc 2 comme ça et 2 comme ça. Après, vous allez avoir besoin de feuilles pour recouvrir le junk, donc les feuilles qu'on mettra ici. Donc là elles sont un peu plus petites parce que l'autre junk, en fait j'ai utilisé l'autre morceau de carton qui me restait et du coup c'était un tout petit peu plus petit. Donc du coup vous prenez la base, donc celui-ci. Donc mes pages elles mesurent, que je vous dise pas de bêtises, 9,5 sur 15,5 et ça il vous en faudra 8 parce qu'il en faut 4 d'un côté et 4 sur l'extérieur. Donc voilà. Après il va vous falloir des petites pochettes, donc là je les ai pas sous la main, je les ai rangées. Donc des pochettes qui vont faire, ici ça mesure, attendez que je réfléchisse, donc mes petites pochettes, donc il vous en faudra déjà 2 comme ça. Donc là ça mesure 6 sur 9,5. Donc là il y en a 2, donc il vous en faudra 2, différentes ou pas, après ça c'est vous qui choisissez. Là on a une petite pochette, donc ici elle mesure du coup elle mesure 15,5 sur 4,5 parce que j'ai utilisé une perfo d'angle, une perfo de bordure pardon, et ici on en a une qui mesure 3 sur 15,5. Donc voilà pour les pages, je ne pense ne rien avoir oublié. Après ce sont des détails, donc ces petites choses, bah ça c'est de la décoration, pareil pour ça. Donc voilà. Après vous allez avoir besoin d'élastiques comme ça. Donc ça, moi c'est des élastiques de chez Action que j'ai trouvé il y a un petit moment déjà. Donc c'est des élastiques comme ça, donc je sais pas si vous vous rappelez. Donc c'est ces élastiques là que j'ai pris. Après vous pouvez en prendre d'autres bien évidemment. Pour la fermeture j'ai pris une dentelle que j'avais, donc que j'avais chinée en brocante. Donc là cette fois-ci j'ai pas encore choisi la couleur que je vais prendre, mais je vais prendre de la dentelle qu'on avait comme ça de chez Action.
Donc voilà, je pense... Ah si, j'ai oublié pour le matériel. Donc j'ai pris... parce qu'en fait, je voulais avoir un effet, un certain effet. Et je trouvais aucun papier qui me plaisait chez moi. Donc du coup, j'ai décidé de prendre du scotch comme ça. Donc j'avais acheté ça une fois. Je me suis dit, je vais trouver quelque chose à faire avec ça. Du coup, je me suis pris ça pour faire en fait tout le contour. Et je me suis rendu compte à un moment donné, donc ça se voit encore un peu à certains endroits, parce que du coup, de ce côté-là, on a le marquage de la boîte, parce que ça c'est l'extérieur, et là c'est l'intérieur. Donc l'intérieur, impeccable, j'ai mis quand même 2 couches, mais à l'extérieur, à certains endroits, ça se voit vraiment trop. Du coup, j'en ai mis plusieurs couches pour que ça ne se voie plus. Après, ça se voit toujours un petit peu, mais bon. J'ai fait de mon mieux et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Bon, j'ai eu quelques petits déboires. En fait, j'avais un rouleau de double face qui traînait et je me suis dit, mais pourquoi je l'utilise pas ce rouleau? Et en fait, je m'en suis servi pour ce junk et je me suis... En fait, le lendemain, j'avais commencé et le lendemain, je me suis rendu compte pourquoi je l'utilisais pas. Parce qu'il colle très mal et du coup, mes feuilles se décollent un petit peu. Donc, dès que ça se décolle, je remets de la colle. Et voilà, donc voilà, j'étais un peu déçue, mais bon, je le trouve super joli, donc c'est pour ça que je le partage avec vous. Donc moi, ce junk, je le considère un peu comme un junk journal intime, vous voyez. Parce que ce que je trouve bien, c'est qu'on a plein d'endroits où on peut glisser des petites choses. Et que, en fait, les petits livrets, on peut les retirer. Si on veut, on peut même en refaire un autre. Et celui-là, par exemple, pour le mettre ici, ou je ne sais pas, on a plein de possibilités. Donc franchement, j'ai adoré le faire. Donc ça, c'est une idée qui sort tout droit de ma tête. Donc je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Donc voilà. Ben écoutez, on va commencer. Donc après, il vous faudra juste une perfo d'angle et une perfo de bordure. Bon, la perfo d'angle, ça ce sera pour un petit truc de déco. Et la perfo d'angle, ce sera pour le petit livret. Donc là, ce que vous avez besoin de faire, c'est du coup de prendre votre scotch. Et de commencer à scotcher votre petite cartonnette. Donc ça, je vais le faire et je vous retrouve après parce que ça prend quand même un petit peu de temps et je veux pas faire du bruit à la caméra et à vous gêner comme ça. Mais je vais vous montrer juste un. Moi, lesquels je commence en premier, c'est ceux-là. Donc ça, je l'ai trouvé chez Action. Donc je me rappelle que c'est au rayon bricolage. Je me rappelle plus du prix, mais ça devait pas être plus de, franchement, 2 € hein, maximum. Donc ce que je fais, c'est que je laisse bien plus et je coupe pas à ras parce qu'en fait après sinon ça va faire moche. Je vais vous expliquer pourquoi. Et hop, je tire bien et je viens me coller de l'autre côté. Je tire bien et voilà, on étire bien. Donc vous inquiétez pas, par la suite en fait on va remarquer les plis et vous verrez, ça, il n'y a pas de souci. Donc ça va solidifier notre junk et moi je trouve que ça fait super joli. Donc là vous voyez, là avec une seule couche, je sais pas si vous voyez d'aussi loin, une seule couche on voit encore le blanc. Donc vous imaginez de ce côté là comment on voit bien, c'est pour ça que j'ai mis plusieurs couches. Donc hop. Donc je fais ça et je vous retrouve après. Donc voilà, on se retrouve, j'ai fait toutes les tranches. Donc vous voyez, de ce côté-ci, j'ai mis 3 épaisseurs et de ce côté-là, j'ai mis 2 épaisseurs. Donc là, on voit un petit peu encore le blanc, mais à l'intérieur, ça se voit beaucoup moins qu'à l'extérieur. Donc là, vous voyez, 3 épaisseurs, on voit presque plus rien. Ici, on voit encore un tout petit peu, mais c'est vraiment pas grand-chose. Donc comme je vous ai dit, faut pas couper à ras parce que sinon les tranches ici, ça fait pas beau du tout. Donc maintenant on va faire le contour. Donc on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fait en haut et en bas. Donc vous avez vu, j'ai mis 3 épaisseurs. Je trouve que 3 épaisseurs c'est suffisant. Donc là vous allez voir, votre papier il est rigide. On a l'impression que il se pliera plus, mais si vous inquiétez pas, il suffira juste de trouver les pliures.
de plier. Donc voilà, on va continuer maintenant par ici. Donc ici, là on va découper à ras. Donc j'ai essayé de trouver une technique où je ne coupais pas, je coupais à peu près comme ça et je coupais ici et je m'amusais à aller en dessous, mais c'était juste impossible. Donc là, hop, vous prenez vos ciseaux et vous faites bien attention de bien couper droit. Donc on fait les 4 angles et après on fait ce côté-là. Donc voilà, j'ai fini les extrémités. Donc je sais pas si vous avez bien vu, mais j'ai utilisé mon plioir pour étirer les traces. Donc des fois on fait des petits traits et en fait on essaye d'étirer au maximum avec le plioir. La plupart du temps ça part. Après ça se voit pas trop quand on a tout recouvert, parce que sur l'autre j'en ai fait plein et ça se voit pas. Donc là ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va devoir couper sur les côtés. Donc là j'ai pas trouvé d'autre solution que de couper, donc on va couper et après on va faire les plis de chaque pli quoi. Donc allez, on plie tout ça, on coupe tout ça, pardon. Après ce que vous pouvez faire, c'est prendre, pour vous aider à voir l'endroit où il faut couper, c'est prendre votre plioir et bien aplatir comme ça, vous avez bien coupé droit. Hop, vous voyez, comme ça c'est plus facile, on voit un petit peu mieux et on coupe tout droit. Donc voilà, donc là on a fait toutes les, comment dire, toute la couverture intérieure. Donc là vous voyez par exemple celui-là il se voit pas mal, j'ai pourtant essayé de le tirer mais ça n'a pas marché, donc du coup quand on va le recouvrir vous verrez ça marche plutôt bien. Donc là ce qu'on va essayer de faire c'est de retrouver nos plis. Donc là moi je vais faire attention parce que des fois ça se plie là, donc faites doucement et en fait je vais mettre dans, en fait vous allez tout simplement reprendre vos anciens plis, parce qu'il faut bien faire vos plis avant, comme ça ce sera plus facile. Donc là hop, vous prenez vos plis et vous pliez, voilà, vous faites tous vos plis comme ça, vous les reprenez un par un et vous reprenez, hop, surtout n'hésitez pas à bien appuyer, prenez votre plioir, on appuie bien, ça va être un petit peu dur au début mais vous verrez ça ira. Donc là, notre junk commence à prendre forme. Donc maintenant, on va faire, on va coller les pages sur notre junk. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre nos pages. Hop, moi j'ai déjà tout préparé. Donc vous, je vous ai donné les mesures, donc n'hésitez pas à mettre pause et à tout préparer pour votre junk. Donc ça va aller là. Donc là vous voyez ça se plie tout seul. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai ancré toutes mes feuilles et que j'ai ancré tous mes bords du junk. Donc là je vais vous montrer comment ça va aller. Donc je laisse les trombones. Hop. Donc voilà pour mes couleurs. Là j'ai décidé de faire violet et vert. Donc ah oui, je vous ai pas montré de quel bloc ça vient. Donc c'est un bloc que j'ai trouvé chez Nose. Donc pardon. Donc voilà, c'est celui-ci. Donc ce qui est super avec celui-là, c'est que en taille 8 sur 8 inches, donc ça fait 20-32 cm sur 20-32 cm, et ben les feuilles en fait sont parfaites parce que il me semble qu'on peut faire 2 feuilles et on a un petit peu de reste et on peut facilement s'en servir pour ce junk là. Donc franchement j'ai adoré travailler avec ces feuilles parce qu'elles sont super jolies et elles sont très pratiques.
Donc voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer toutes ces feuilles, je vais ancrer ma base, et on se retrouve juste après. Alors on se retrouve, j'ai ancré toutes mes petites pages, j'ai collé toutes mes pages, sauf la première, car je voulais le faire avec vous. Donc, vous voyez, hop, le résultat, j'ai collé toutes mes pages, devant et derrière. Et il ne me reste plus que l'avant. Donc attention de bien le mettre à l'endroit. Donc assez simple pour voir comment on fait. Hop, on plie tout. Donc à l'intérieur, il faut que ça se place comme ça. Donc en fait, le petit, il va un peu se mettre sur le côté parce que ici, on aura le deuxième livret. Vous voyez? Donc là, on a un livret et là, on a le deuxième. Je vous montre avec l'autre. Donc vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, donc il faut bien faire attention, même si vous voulez vous faire une petite marque, faut pas vous tromper. Donc je me suis décidée sur la dentelle, j'ai pris celle-ci, donc une coloris verte. Donc là, ce qu'on va faire, donc je vous montre avec celui-là. Vous allez mettre un petit côté là et un plus grand ici. Donc ce qu'il faut faire à peu près, c'est que celui-là, en fait, il arrive au bout de celui-ci quand vous tirez. Comme ça veut dire qu'il y aura une marche. Donc, tac, on fait à peu près. S'il est un peu plus grand, c'est pas très grave, au contraire. Ça fera un petit peu plus pour faire le tour. Donc, on le place où on le souhaite. On peut le mettre en haut, en bas. Moi, je vous conseille de le mettre au milieu. Donc, ce que je fais, je mets toujours un petit peu de collant. Et là, ce que je vais faire, c'est que dans le coup, je vais aller coller directement ma feuille après sur le papier, sur la cartonnette. Donc, hop, je mets de double face. Donc là, ce qui est important, c'est de bien mettre de la colle au niveau de la dentelle pour que ça adhère bien sur le papier. Vous pouvez même en mettre dessus un petit peu. Hop. Hop là. Donc, on regarde à peu près. Comme ça, on en met un petit peu plus. Voilà. Tac. On essaye de la mettre droite. Et on place notre feuille. Hop. Et on appuie un petit peu dessus sans trop forcer non plus. Donc faites attention de ne pas prendre une dentelle trop épaisse. Parce que si vous prenez une dentelle trop épaisse, ça va être compliqué pour le coller juste en dessous. Donc on appuie doucement. Et voilà, nos pages sont toutes collées. Hop, allez, on peut replier. Voilà. Et on a bien notre dentelle. Après, vous pouvez prendre un ruban, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc, vous voyez. Donc, maintenant, il ne nous reste plus que les livrets. Ah non, j'ai oublié. Les petites pochettes, je ne les ai pas collées exprès pour le faire avec vous. Donc, du coup, que je dise pas de bêtises. Donc, celle-ci, elle va là. Celle-ci, ici. Celle-ci là. Et celle-ci ici. Donc celle-ci, je voulais le faire avec vous. Donc moi j'ai la punchboard enveloppe, donc je me sers de ça. Après vous pouvez bien entendu prendre une perfo ronde
pour le faire, ça c'est pas gênant. Donc je fais un trait au niveau du centre, donc c'est 4,75 si je ne me trompe pas, pour faire la perforation. Et voilà, on se retrouve avec ça. Donc on enlève l'excédent de crayon et là hop, on va ancrer juste là. Donc voilà. Au niveau de celle-ci, je ne l'ai pas fait avec vous parce que je pense que vous savez tous utiliser une perfo de bordure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller tout ça. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est laisser un petit peu dépasser ici. Hop. Alors là on va prendre notre tube de colle et on va mettre un petit peu de colle sur les côtés. Donc je colle tout ça et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai collé toutes mes petites pochettes et j'ai oublié de vous dire, en fait il y en avait une ici, donc je l'ai rajoutée et j'avais oublié de vous le dire même tout au début, donc je le mettrai dans la vidéo, vous inquiétez pas. Donc voilà, on a toutes nos pochettes avec celle-ci. Donc maintenant on va faire les petits livrets, donc un livret qui ira ici et un livret qui ira ici. Donc ça, la couverture, on peut la mettre de côté. Là, vous allez prendre vos feuilles que vous avez découpées aux mesures. Donc, je vous rappelle, les mesures, c'est 18 sur 15. Après, vous pouvez prendre des feuilles avec des mesures différentes. Vous voyez, celle-ci, elle n'est pas exactement pareille, comme dans un vrai junk. Hein, on fait comme on a envie. Voilà. Donc, celle-ci, je l'ai déjà cousue. Donc, je vais vous montrer comment faire. Hein. Donc vous voyez, là je fais vraiment une couture que je fais d'habitude, assez simple, pour que les feuilles ne s'envolent pas. Donc on va faire l'autre ensemble. Donc voilà mon petit livret. Hop, donc où est le centre? Donc le centre est ici, donc vous faites attention de bien mettre toutes vos feuilles correctement. Donc moi, j'ai la chance d'avoir ce petit outil. Donc c'est de chez We Memory Keeper, pardon. Donc franchement, ça c'est super. Avant de l'avoir, je le faisais aussi et j'utilisais un tapis en fait de souris avec un pic. Donc j'avais un petit pic pareil comme ça et en fait je mesurais et je piquais avec mon petit outil sur mon tapis de souris. Donc là c'est vrai que ça me facilite et du coup c'est plus simple pour moi parce que je vais vous montrer. Donc vous avez des petits comme des petites vis et en fait vous coincez vos feuilles comme ça. Hop, et si je remets pas le truc, ça va pas aller. Donc, on bloque avec la partie transparente et on resserre les petites vis, si j'y arrive. Hop. Donc voilà, donc on se retrouve avec notre petit livret qui est coincé entre les deux. Donc faut bien faire attention de bien mettre dans le centre. Donc moi là, donc si vous avez cette petite ustensile, j'ai fait au premier noir. Donc vous allez voir que là ça va pas être très adapté à celui-là parce qu'en fait j'ai gardé les mesures de l'ancien petit junk. Mais vous mettez celle-ci parce que vous avez gardé les anciennes mesures de l'autre. Donc j'ai bien sûr fait au centre et j'ai fait au que je dise pas de bêtises, il me semble au deuxième.
au deuxième, je crois que c'est celui-ci. Attendez, je vérifie. Tac, je vérifie à peu près comment. Ouais, c'est ça. Donc au deuxième, donc ici, au premier noir. Donc on appuie un petit peu et ça percera automatiquement toutes les feuilles. Après, c'est au 12e, donc je repars du haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc au 12e, toujours c'est un noir. Voilà. Donc 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc là, moi, ça va être presque au bord de mon livret, mais vous inquiétez pas, vous, ce sera pas au bord. Je vais vous montrer sur l'autre junk. Donc du coup, c'est au 22e et ce sera encore un noir. Donc voilà, on perce. Alors, je vais donner les mesures pour les personnes qui n'ont pas cet ustensile. Donc, hop. Donc, le premier, on va dire qu'il est à peu près à 1,5. Donc, 1,5. Donc, on a dit 12. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là... Donc je dirais 7,5, donc 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 14. Donc voilà, maintenant on a les trous dans nos petits livrets. On va prendre un fil, donc moi je vais prendre du fil blanc. Hop. Donc dans la pochette, il y a une petite pochette avec ça. Et dedans vous avez du fil, vous avez deux aiguilles, une droite et une courbée. Ce qui est bien avec ces aiguilles en fait, c'est qu'elles piquent pas. Bon, elles piquent, mais elles sont pas, c'était pas des aiguilles de couture, pardon. Donc du coup, elles sont moins piquantes. Donc hop, je mets mon fil et je vais vous montrer comment je fais pour coudre. Alors, toujours le même problème, à chaque fois je serre très très fort et je n'arrive plus à retirer. Et ça fait très mal aux doigts. Voilà. Hop, du coup, je mets ça de côté, je les remettrai après. Donc, hop. Là, ce qu'on va faire, donc on prend bien notre livret en main. On va prendre notre aiguille. Hop. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer dans le trou par l'extérieur. Donc, si vous prenez correctement votre livret directement, normalement, il n'y a pas de souci et vous allez rentrer dans les trous. Mais là, je ne l'ai pas pris correctement. Donc voilà, on passe par l'extérieur, donc l'arrière, et on va rentrer. Donc on laisse du fil à l'extérieur bien sûr. On va partir dans le plus loin, dans le trou le plus loin, et on va tirer un petit peu tout en laissant quand même pas mal de fil. Et maintenant on va rentrer dans le dernier trou, donc ça nous fait arriver dans le centre. Voilà, donc là on est comme ça. Donc là on retire le fil. Ce qu'on vient faire, donc là vous pouvez lâcher votre livret, il bougera plus, bon, il restera plus qu'à serrer. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre, bon, on va prendre le fil de l'autre côté. Hop, on passe dans notre aiguille. Et on va venir passer dans le centre. Donc là, j'ai tout bougé. Donc là, on arrive au centre. Ce qui nous permet d'avoir les deux fils au même endroit. Donc on se retrouve avec nos deux fils au même endroit et ce sera plus facile pour faire le nœud. Donc moi ce que je fais, c'est que je passe un fil, parce que du coup vous allez voir, vous allez avoir de ce côté là
je vais m'approcher. Un fil comme ça, donc un fil tendu et 2 fils qui ressortent pour fermer en fait. Je pense pas que vous voyez grand chose avec les couleurs que j'ai. Donc là vous avez vos 2 fils et moi j'en passe un de chaque côté comme ça pour pouvoir bien serrer, faire un nœud. Donc moi je serre un petit peu mais il faut pas forcer non plus sinon vous allez déchirer votre papier. Je fais un deuxième nœud et un troisième. Comme ça, on est sûr que ça va pas bouger. Et voilà, votre livret est fait. Vous allez voir, ça paraît compliqué au premier abord, mais c'est vraiment simple à faire la couture comme ça. Et cette couture-là, en fait, vous pouvez aussi la faire sur un junk. Donc là, hop, moi je coupe mon fil parce que j'en ai trop. Et voilà, notre livret est fait. Donc voilà, vous avez vos livrets de fait. On va les mettre de côté et maintenant... Donc maintenant, on va faire les élastiques. Donc du coup, j'ai pris de l'élastique plus fin que celui que j'avais prévu. J'avais prévu de prendre ceux-là, mais je l'ai trouvé un peu trop épais. Pour l'autre, j'ai pris celui-là, mais j'avais un coloré qui me plaisait. Du coup, là, il n'y avait que le noir qui me plaisait. J'ai pris un plus petit pour que ce soit moins flashy. Alors, au niveau de la mesure, j'ai pris 3 fois le tour pour être sûr d'avoir une marge. Donc là, ce qu'on va faire, moi je vais retourner, bon, on va retourner notre couverture. Donc on met un fil de l'autre côté. Et là, ce qu'on va faire, on va faire des nœuds. Donc c'est assez simple, vous allez voir. Donc vous prenez votre fil et vous faites un nœud. Donc n'hésitez pas à tirer parce que quand on prend beaucoup de fil, et ben ça peut être gênant. Donc moi ce que je fais, hop, je passe en dessous, au-dessus et dedans. Hop, pour que mon fil soit au-dessus. Donc là, hop, je tire un petit peu mon élastique. Donc n'hésitez pas à tirer un peu que ce soit tendu. Donc laissez relativement de morceaux au-dessus parce qu'on va faire un deuxième nœud quand on aura bien tout serré et que tout sera bien. Donc là, ce que je fais, je retourne ma couverture parce que j'arrive pas à faire mon nœud à l'extérieur. Donc là, vous voyez, j'ai beaucoup de fils. Donc si vous voulez, vous pouvez en mettre moins, mais moi, c'est parce que je préfère être sûre d'en avoir plus. Donc, je passe en dessous, au-dessus, derrière, et je rentre dans la boucle. Donc là, vous voyez, j'ai beaucoup de fils. Donc je vais pas serrer mon nœud tout de suite. Il faut essayer de tirer un peu quand même. Parce que si vous avez trop de fils au niveau de celui-là qui baille trop, là vous pourrez pas tirer pour réussir. Il faut le tirer avant de serrer le nœud. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu mieux. Donc, hop, voilà. On tire. Donc là, ce que je fais, hop, je tire mes 2 nœuds. Donc là, vous voyez, on se retrouve avec ceci. Donc, hop, regardez. Donc là, comme ça, on va prendre un livret. Et on va pouvoir passer notre livret. Donc, il faut que ce soit serré, mais pas trop, pour que votre livret puisse passer. Donc, vous voyez, notre livret est en place. Donc, les livrets, je les mets en dernier pour éviter que ça me gêne. Donc là, maintenant, vous serrez au maximum. Donc, même si vos nœuds arrivent à l'extrémité, c'est pas grave. Moi, au début, ils étaient vraiment comme ça, la première. Et après, en fait, ils se mettent en place et ils se mettent vraiment à ras. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire un double nœud pour que ce soit relativement serré et que ça bouge pas. Sinon, ça risque de bouger. Donc, on recommence, on refait un petit nœud. Donc, essayez de faire quelque chose de sympa. Donc, je passe en dessous. Là, je fais un tour comme ça. Et je passe dans ma boucle. Pour que ça fasse quand même un nœud joli.
Donc là, n'hésitez pas à serrer. Donc vous tenez votre élastique avec 2 doigts et vous tirez. Parce que là, on va vraiment couper le fil à ras. Donc là, mon fil est beaucoup plus petit, donc ça va être plus dur. Je fais exactement la même chose. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, on va couper notre élastique à ras. Laisser un tout petit bout, mais vraiment presque rien. Si vous avez bien serré, ça ne devrait pas bouger. Voilà, donc on se retrouve avec ceci. Donc là, vous voyez, il me reste quand même pas mal d'élastique. Si vous voulez pas en user, mettez-en un petit peu moins. Mais moi, je préfère toujours en prendre un petit peu plus. Donc là, on se retrouve avec notre fil comme ça. Donc voilà. Donc là, sur celui-ci, j'ai préféré mettre les 2 élastiques à l'extérieur. Donc là, vous voyez un de mes nœuds qui s'est retiré. Je l'ai mal serré. C'est pas très grave. Il faudra juste faire attention que ça bouge pas. Donc moi, j'ai préféré mettre mes 2 à l'extérieur. Après, vous pouvez bien sûr mettre les 2 fils à l'intérieur. Ça pourrait le faire aussi, hein. C'est pas gênant. Mais je trouve que ça fait mieux comme ça. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, on va faire le deuxième. Donc, je refais le deuxième avec vous pour être sûr que vous y arrivez. Donc, on se met sur le petit. Donc, hop. On recommence. Donc, je vous montre. Je passe mon élastique au-dessus, en dessous, comme ceci. Et après, hop, dans la boucle. Hop, on le place à peu près. Hop, je retourne. Allez, hop. Donc, au-dessus, en dessous, on remonte. On passe par-dessus le même fil et dans la boucle en arrière. Donc, comme tout à l'heure, on enlève l'excédent ici. Hop là. Donc là, j'ai laissé un petit peu plus de fil pour pouvoir bien serrer. Donc n'hésitez pas à rectifier. Je pense que là, je vais recommencer pour rectifier. Donc, on recommence à faire un nœud. Hop, on peut même prendre... Du coup, là, on prend les 2 fils. Donc, on passe en dessus, en dessous et dans la boucle. Hop là, on serre bien. Voilà. Je retourne à nouveau. Tac. Voilà, donc là, il est bien serré. Donc, hop, on découpe. Et voilà, donc vous allez voir, il y en a un qui est plus propre que l'autre. Donc celui-là, j'ai bien mis les fils droits, tout est impeccable. On va regarder de l'autre côté, donc vous voyez. Pardon. Et celui-là, les fils sont vrillés. Ici, j'ai un double nœud qui est parti, parce que j'avais mal serré. Donc voilà, celui-là, je pense que je vais le refaire hors caméra. Mais voilà, après vous pouvez laisser comme ça, bien évidemment. C'est parce que moi, je suis un petit peu pointilleuse. Donc là, voilà, on se retrouve avec nos 2 attaches de livrets. Donc on peut mettre nos livrets. J'avais décidé de mettre celui-ci là et celui-ci ici. Donc
Voilà, premier petit livret. Et le deuxième. Et voilà, nos petits livrets sont en place. Alors, je vous montre comment fermer ce junk. Parce qu'il y a une façon de le fermer, sinon vous allez voir que ça va mal se fermer. Donc, toujours ce livret, le coller à cette page, comme ça vous êtes sûr que c'est bien. Ici, rien, donc on ferme comme ça. Celui-ci, toujours vers la gauche, comme ça, hop, on referme. Et voilà, comme ça en fait, ça se place automatiquement. Donc vous voyez, ça se placera comme ça. Chaque livret a sa place. Et hop, on peut le fermer tranquillement. Et ça se tient bien. Donc faites attention parce que des fois, ça peut glisser. Donc n'hésitez pas à le remettre de temps en temps en place, l'élastique. Mais ça bougera pas normalement. Donc voilà. Donc là, je pense... Ah si, la couverture, bien sûr. J'allais oublier la couverture. Donc après, ça, c'est de la déco en soi. Mais bon. Donc, moi, j'ai un petit tampon comme ceci. Donc normalement, il est plus grand. Il est comme ça. Donc... comme ça, il y a 3 papillons et ici une abeille. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi je voulais que les papillons et je l'ai découpé vraiment à la dimension que je voulais. Donc vous, au niveau des mesures, je vais vous prendre la mesure sur l'autre. Ça fait 14,3 comme ça sur 7,3 comme ça. Donc j'ai ancré les bords de ma petite feuille et j'ai découpé un morceau de gaze. Donc voilà. Moi j'avais acheté un gros paquet chez Nose. Donc un gros paquet comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Donc j'ai payé ça à 1,50 et il y en a vraiment beaucoup. Il y a 0,90 sur 2,50 m. Donc c'est-à-dire un paquet quoi. Donc j'ai découpé un morceau de la même grandeur que mes pages. Et quand j'ai découpé ça, je l'ai posé dessus. Et je l'ai rectifié pour qu'il soit, je vais le mettre sur la couleur, pour qu'il soit à peu près de la grandeur de ma petite feuille. Donc là, vous voyez, il dépasse complètement. Mais ça, c'est pas grave, on va rectifier par la suite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser sécher un petit peu. Et après, on va faire le contour avec la gaze. Là on va faire, donc ça c'est un petit plus, on va faire le petit bloc de papier. Donc ça c'est des papiers de récup que j'ai pris quand j'ai coupé ces feuilles là. Donc on va faire ça et par la suite on va faire ce petit dépliant. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà découpé les petits papiers à la bonne taille. Donc, là, en fait, après, vous le faites par rapport à vos papiers. Donc, si vous avez des papiers plus petits, excusez-moi, si vous avez des papiers plus petits, c'est pas grave, vous le faites à cette taille-là. Moi, c'est parce que j'ai découpé que j'avais de cette taille. Hein. Donc là, mes feuilles font 12 sur 5,8. Et j'ai des plus grandes, j'ai des plus petites, j'ai aussi des plus petites en taille. Donc vous voyez, j'ai un petit peu de tout. Donc ce que je fais tout en haut, je les mets correctement. Là j'ai pris un papier un petit peu plus épais, donc ça je l'ai récupéré sur un livre de musique. Donc je le mets en dessous. Si c'est un petit morceau de cartonnette, un petit morceau de papier épais, plus épais que ça, il n'y a pas de souci, ça me va très bien. Donc là j'ai celui-là qui est plus grand, qui mesure donc 13,7 sur
6,8. Donc celui-là, il va me servir pour faire le tour. Donc ce que je fais, donc je le mets comme les autres en premier. Et hop, je vais tout simplement aller vers l'arrière de mon bloc. Voilà, tout simplement vers l'arrière. Donc ça me fait déjà l'avant de mon bloc. Donc faites attention de bien mettre vos feuilles. Et là, ce que vous avez besoin, c'est d'une agrafeuse. Donc, je ne l'ai pas sortie, il faut que je la récupère. Hop. Donc là, vous allez prendre une agrafeuse et vous allez agrafer les extrémités. Donc moi, je mets 2 agrafes. Donc, vous faites attention, vous regardez à l'extérieur, à l'arrière, pardon, d'être au centre à peu près. Donc voilà notre première agrafe qui est juste ici. Et on va mettre la deuxième. Hop. Et voilà, on a nos 2 agrafes. Donc très facile à faire et franchement, je trouve que le rendu est super. Donc là, vous voyez. Donc moi j'adore. Et pour éviter de jeter des petits papiers, ben voilà, c'est super. Après, il vous reste plus qu'à le customiser comme vous le souhaitez. Moi, j'avais mis un petit morceau de washi ici et un petit sticker et j'ai tamponné note. Donc ça, après, à vous de le faire comme vous le souhaitez. Maintenant, on va faire le petit livret comme ça. Donc pour ça, vous aurez besoin d'une perfo d'angle. Donc ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un petit livret comme ceci, tout simple. Donc ce que vous avez besoin, donc c'est une feuille. Moi je l'ai fait par rapport au junk, donc ça mesure, je prends celle-ci pour vous dire la mesure. Ça mesure 19,4 sur 11,6. Donc avec, ah bah j'avais marqué, je les avais marqués ici, donc à 19,5 sur 11,5. Donc le premier pli, on va faire les plis. Donc le premier pli est à 6,5 et le deuxième à 13. Donc faites-les correctement pour que ça tombe pile poil les angles, tous les angles au même endroit. Ce que vous faites, vous prenez votre perfo d'angle. Moi je prends toujours mon petit tapis de souris pour éviter de faire du bruit. Et vous vous placez bien au fond. Après, hop, quand vous êtes bien placé, on fait les angles. Et on fait les 4 angles comme ça. Donc faites attention que les 3 feuilles passent bien dans la perfo. Moi j'adore ce petit livret, le rendu ça fait trop joli je trouve. Hop. Donc faites attention qu'il n'y ait pas de loupé parce que c'est pas récupérable. Là je dois avoir trop de feuilles dans mon... Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. Vous voyez, vu qu'il y a beaucoup de feuilles, le dernier il l'aurait pas pris. Hop, on remet. Voilà. Et notre petit dernier. Et voilà. Donc là, on a notre petit livret. Donc celui-là est différent de l'autre, mais il est tout aussi joli. Donc là, vous ouvrez. Et vous avez votre petit livret. Donc il vous reste plus qu'à ancrer les bords, les intérieurs et extérieurs. Donc n'hésitez pas à plier dans l'autre sens. Hein, pour pouvoir faire tous vos plis. Donc voilà. J'ancre le petit livret. Et on se retrouve pour la fin de la couverture. Donc on se retrouve avec notre couverture. Donc là, ce qui va nous rester à faire, c'est prendre des petits fils et tirer doucement dessus. Pour avoir juste 2-3 fils qui dépassent. Donc on tire doucement sur les fils. Comme ça. Donc en fait, ça va faire des fils un peu de toutes les tailles, n'importe comment. Pour faire un effet un peu débraillé quoi.
voilà, la couverture est terminée. Maintenant, il ne reste plus que la décoration. Donc, ça, c'est à votre guise. Donc, je fais la décoration et je remets des petites choses en plus dedans. Et je vous le montre terminé. Allez, à tout de suite. Donc, voilà, j'ai terminé la déco de ce petit junk. Donc, je vous montre tout ça. Donc, notre petite couverture qu'on a fait ensemble. Le petit nœud. Hop. Et voilà, quand on ouvre, on tombe pardon, ici. Donc j'ai glissé une petite carte de Project Life. Ici j'ai collé 2 tamponnages avec un petit stickers de papillon. Là c'est notre petit bloc qu'on a fait. J'ai juste collé 2 morceaux de washi, un stickers et j'ai tamponné une note. Hop, on ouvre. Ici j'ai fait un petit tag avec un tamponnage, des stickers papillons et on retrouve le même washi que sur notre petit livret. Donc ça, ce tag est fait en feuille de papier toilette. Donc bientôt je pense vous faire des vidéos pour vous montrer ce que je fais avec mon papier toilette, hormis ce que je fais dans les toilettes bien évidemment, hein. Ici j'ai fait un petit livret tout simple comme ça. Donc là on retrouve du washi, le même que là, papier de vieux livre et un tamponnage de papillon. Hop. Ici j'ai mis notre petit livret en 3 pages qu'on a fait ensemble. Et de ce côté là j'ai fait un tamponnage de papillon et là une petite enveloppe qu'on peut déplier pour écrire. Donc voilà, j'ai fait quelque chose de simple pour la déco mais efficace. Donc voilà, et écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous. Bisous bisous.